Africa Oye, nous disons Africa Oye. Bravo à une Afrique qui se réveille de plus en plus et qui s'éveille également. Mais nous n'allons pas parler de l'éveil aujourd'hui, nous allons parler du réveil. Nous disons Africa Oye parce que en ce début du mois de décembre, qui est peut-être le dernier mois de l'année, on trouve que de part et d'autre en Afrique, il y a des situations de contestation dans un sens positif, dans le sens de pouvoir récupérer notre autonomie, de pouvoir nous prendre en charge nous-mêmes et de pouvoir avoir un calendrier et une vision claire de notre avenir, de prendre notre destin en main. Et pour cela, nous félicitons tous les Africains, tous les pays africains, tous nos dirigeants qui veulent prendre désormais notre destin en main pour nous mener vers où nous souhaitons être nous-mêmes, pas par l'impulsion des autres. Et ainsi, dans cette foulée, au début de cette semaine, je vous ai parlé du sommet Afrique-Chine, qui pour la première fois se tient sur un territoire africain, qui se tient en Afrique, au Sénégal. Nous n'allons pas faire une deuxième vidéo là-dessus parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, mais nous allons y revenir pour présenter le Sénégal, la géopolitique du Sénégal et la géostratégie de la Chine en Afrique, parce qu'il faut bien qu'on voit bien ces termes et qu'on comprenne où est-ce qu'on va. Et la Chine n'a pas toujours des aspects positifs, elle a également des aspects très négatifs que nous avons passé en revue. Mais nous disons bravo ce matin également, surtout au Mali. Oui, depuis ce matin, se tiennent les assises nationales. Et depuis qu'on a nommé le Premier ministre, Dr Choguel Maïga, le président de la France s'est insurgé en disant que c'était un enfant issu d'un double coup d'État. Mais s'il commence à compter les enfants maliens à qui nous disons bravo, parce que des vrais garçons naissent désormais au Mali, qu'ils se mettent à compter des enfants maliens, parce que désormais il y a non seulement les petits-enfants de coup d'État, mais il y a également les arrière-petits-enfants de coup d'État. Parce que Choguel Maïga, en tant que chef de gouvernement, et on va revenir là sur une vidéo sur lui, pour lui, Choguel Maïga a donné une nouvelle impulsion, a donné une nouvelle stature à la carrure de ministre dans les pays francophones. C'est un premier ministre, mais pas comme les autres. En faisant une analogie avec le cas de la République centrafricaine, nous savions bien que Grebada était le premier ministre, mais le premier ministre dans la plupart des pays francophones est le premier des ministres. Ce n'est pas lui qui fait le gouvernement. En fait, il est nommé au même moment que les autres membres de son gouvernement. Mais pour le cas du Mali, c'est un cas exceptionnel. Nous disons que c'était un exemple de gouvernance. Et le docteur Choguel Maïga a vraiment la stature et la carrure d'un premier ministre, voire d'un chef d'État et de gouvernement. Il a vraiment cette carrure-là et il le prouve à souhait. Le président lui a confié une tâche et qu'il est en train de bien mener, et son gouvernement aussi. Donc, nous parlions Macron nous a dit qu'il était l'enfant de la transition, d'un double coup d'État. Mais à partir de lui, on a aussi eu d'autres vrais garçons. Nous vous avons cité le ministre de la Défense, le colonel Sadio, à qui nous disons bravo, et qui est en train de mener de main de maître les négociations avec la Russie, et qui a pu acheter le matériel, et qui, même sur le terrain, se bat pour récupérer les espaces que la France a laissés. Si c'est un cadeau, nous en prenons, mais nous allons faire bon usage de ces espaces que la France nous confie dans le territoire malien. Nous disons également bravo, et bravo encore au ministre des Affaires étrangères du Mali. Oui, le ministre des Affaires étrangères du Mali a prouvé également que les diplomates africains ne sont pas toujours attelés à la diplomatie française. Non, pour la première fois, on trouve un ministre des Affaires étrangères à l'étranger qui interpelle ses homologues ou les diplomates étrangers, et notamment français, accrédités à Bamako. Et nous avons dit déjà plusieurs fois merci. Et nous lui avons dit également merci parce qu'il tente également de rencontrer d'autres ministres des Affaires étrangères, comme en République centrafricaine, cette jeune dame, et qui essaie par là d'harmoniser les politiques étrangères des pays francophones vis-à-vis de la communauté internationale. C'est de ça qu'il est question. Donc nous le disons bravo. Voilà notre petit enfant issu de la transition. Si Macron s'est arrêté là, qu'il sache qu'il y a d'autres enfants qui naissent encore et qui reviennent. Est-ce que vous connaissez... voilà que se tiennent les assises, et on voit encore un autre garçon se lever et parler de la refondation du Mali. Alors que dans une précédente vidéo, nous avons bien dit que si le Mali veut partir sur un pas nouveau, il faudrait qu'on refasse la carte administrative. Et maintenant, le président Assimi Goïta est allé encore plus loin en mettant en place les assises nationales pour la refondation du Mali. Oh, que c'est intéressant de savoir. Alors que dans certains pays, on dit que la forme de l'État n'est pas discutable. Voici que pour la première fois, on met dans un pays francophone la refondation de l'État en place.
Et on confie tout cela à tout un ministère. Et le ministre fait bien sa sortie, il est en train de faire son travail. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des écarts. Il y a certains présidents des partis politiques, certains représentants des partis politiques qui, à la sortie de la première séance, après avoir écouté le président Assimi Goïta, commencent encore à parler des élections. Or, est-ce que ces personnes, est-ce qu'ils ont suivi ce que le Premier ministre a dit? Est-ce qu'ils sont prêts à aller dans leur propre village faire la campagne? Est-ce qu'ils peuvent aller au nord faire la campagne? Est-ce qu'ils peuvent aller au nord faire la campagne? Ils ne peuvent pas. Mais ils continuent à parler des élections. Comme si les élections allaient résoudre les problèmes de l'Afrique. Voilà des chefs de partis politiques qui n'ont rien compris, qui attendent toujours, qui reçoivent, on comprend là qu'ils reçoivent toutes les instructions de l'étranger et qui continuent toujours à vous dire qu'il faut aller aux élections. Les élections n'ont jamais résolu les problèmes de l'Afrique. Et il faudrait bien qu'on sorte de ces systèmes de démocratie élective où on élit toujours un représentant qui fait à sa guise et dès qu'il est capté par le pouvoir à l'étranger, par la France, tout cela tombe en désuétude. Aujourd'hui, les autorités françaises ne savent plus à quel sein se vouer, il faut qu'on se le dise. On a commencé par taper sur Mamadou Diko. Ah non, on va dans un administration radical. Après, on tombe sur Assimi Goïta, non, qu'il est très intransigeant et qui ne comprend pas bien ce qu'il fait. Il a fait un double coup d'État. Après, on tombe encore sur le Premier ministre, ainsi de suite. Mais actuellement, quand on va parler donc du ministre de la Refondation, qu'est-ce qu'on va encore dire? Les arrière-petits-enfants du ministre issu de coup d'État. Donc, les autorités maliennes sont en train de fatiguer les autorités françaises. Qu'ils continuent le comptage. S'ils sont arrêtés, nous allons continuer le comptage pour lui. Nous n'allons pas cesser de dire bravo ces jours-ci à l'Éthiopie. Son premier ministre, nous l'avons félicité depuis. Et nous lui avons continué à dire bravo à Abiy Ahmed. Nous disons bravo à Abiy Ahmed. Oui. L'armée fédérale éthiopienne accumule les victoires. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la reprise de l'aéroport international de Lalibela et du site de Lalibela classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il était auparavant occupé par le TPLF. Bien avant Lalibela, le gouvernement éthiopien a repris plusieurs localités sur la route de la capitale, dont Shewarobit, située à environ 200 km d'Addis Abeba. Dimanche, c'est Chifra Dafar qui était Il a reçu le prix Nobel de la paix, si c'était pour le naguer, mais il a bien fait son travail. Après avoir pacifié tous les pays de l'Afrique du Nord-Est, de l'Est, et tout autour de l'Éthiopie, et même des relations internationales, il allait même plus loin qu'en Israël et en Palestine. Nous lui avons dit bravo pour cela. Et pour les projets qu'il a pu porter à exécution, qu'il a pu faire prendre corps en Éthiopie, il est entré directement dans une guerre. Voilà le mode opératoire des États occidentaux de la communauté internationale. Et depuis plus d'un mois, on nous a annoncé que les rebelles du TPLF, qui sont en train de faire une percée et qui sont à moins de 200 km de la capitale Addis Abeba. Et en annonçant qu'il est à 200 km de la capitale, la communauté internationale, la France notamment, et même le Canada où je me trouve, ont demandé à leurs ressortissants de quitter Addis Abeba parce qu'ils pourraient avoir une bataille de la capitale, dans la capitale. Mais il n'en est rien. C'est à ce moment que le Premier ministre Abiy Ahmed, qui est un ancien chef de guerre, un colonel de l'armée éthiopienne, parce qu'il a fait bien la guerre d'Érythrée, nous vous le disons en passant, a décidé, avec qui il a fait également la paix, parce qu'il a signé des accords de paix avec Érythrée et ils ont établi des relations diplomatiques et établi des vols entre Addis Abeba et Asmara. Donc, il a décidé de partir au front de guerre. Et il s'est installé dans la zone où on disait que les rebelles ont pris et qui sont à moins de 200 km de la capitale, que la chute de la capitale est une affaire de jour. Et depuis, on remonte. Et nous disons bravo aujourd'hui, parce que ce matin, 1er décembre, on annonce que les autorités annoncent qu'ils ont capturé, qu'ils ont entré dans la ville de Lalibela. Oui, la capitale religieuse, où on parle d'une certaine forteresse entrée sous le sous-sol, d'une cathédrale dans le sous-sol. Oui, c'est un symbole à qui nous disons bravo, parce qu'il fallait qu'ils prennent les armes. Nous avons eu peur à un moment ça devait être la situation du Tchad qui allait se reproduire, on allait dire qu'il est mort et qu'il est tué au front. Mais nous lui disons également bravo, voilà l'Afrique qui se réveille. Et quelle sera la suite? Nous ne savons pas encore, mais nous avons pensé au cours de l'histoire, nous avons fait les cours de l'histoire militaire à l'université dans le temps, si ce n'était pas une tactique pour Abiy Ahmed, une stratégie pour essayer de capturer, d'attirer, que tous les ennemis entrent dans le pays afin qu'on puisse voir comment les neutraliser. Et le représentant des Tigrés est devenu mieux depuis peu. Voilà qu'avant la capture d'Alibela, maintenant sur le territoire des Tigréens qui est menacé, et nous allons pas peut-être tout nous avancer en disant que la chute de ce territoire est une affaire de quelques semaines seulement. Si peut-être en moins d'une semaine, ils ont pu parcourir les 200 km à partir de la frontière jusqu'à la Libéla,
Comme vous voyez là sur la carte, ça veut dire que entrer encore dans le territoire tigrien n'est plus qu'une affaire de jours ou de semaines. À qui nous disons bravo à l'armée éthiopienne. Et les Éthiopiens étaient prêts à se battre, même ainsi que des grands sportifs. On dit qu'ils étaient prêts à se battre, à entrer dans l'armée pour se battre. Et beaucoup de gens recrues ont repris le chemin de l'armée et ont réclamé qu'ils allaient aller au front se battre. Donc vous voyez, du Sénégal où on organise déjà le sommet Afrique-Chine, on passe maintenant au Mali où on est en train d'organiser les sommets, une rencontre pour la refondation nationale, la réforme du pays où toutes les propositions sont attendues. Nous sommes maintenant au cas de l'Éthiopie. Donc vous voyez que l'Afrique est en train de bouger malgré le fait qu'on annonce une pandémie dans la partie australe, mais que les populations ne savent pas découvrir. Ce n'est qu'une affaire de médias, mais sur le terrain, on ne trouve pas encore. Donc, nous disons bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Et même dans certains pays, comme pour le cas du Mali, nous allons y revenir, il y a déjà un certain éveil. Et nous allons vous parler de l'éveil spirituel. Donc, bravo à tous ces pays qui sont en train de s'éveiller et qui ne s'éveillent pas seulement pour leur propre pays, mais qui s'éveillent également pour l'Afrique, qui réveille également toute l'Afrique. Donc, merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié les informations brèves que nous avons données, et de temps en temps, nous allons faire les analyses portant sur ces cas, vous nous mettez des pouces. Commencez par nous mettre des pouces. C'est en ça que notre chaîne est différente. Nous ne limitons pas seulement aux annonces de l'actualité comme des journalistes, mais nous procédons également à des analyses approfondies, tant sur le plan géopolitique, géostratégique que sur le plan militaire. Donc, mettez-nous des pouces, mettez-nous plusieurs pouces, partagez la vidéo. Et pour que le nombre croisse, quand on atteindra plus de 10 000 abonnés, nous allons monter également d'un cran en puissance dans les analyses et la présentation des faits et de l'actualité en Afrique et des analyses académiques bien ficelées. Donc, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez les vidéos et invitez les autres à s'abonner. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.